Au Togo, les jeunes arrêtés pour leurs vidéos TikTok sont condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Bienvenue à tous à cette revue de presse où nous abordons diverses actualités récentes. Parlons à présent de la modernisation des pratiques commerciales au Togo. Le gouvernement togolais lance une vaste campagne de sensibilisation pour encourager l'utilisation des instruments de mesure conventionnels auprès des commerçants. Initiée par les ministères de la promotion, de l'investissement et du commerce, cette campagne vise à remplacer la vente en tasse et en bonne mesure par la vente au poids, via l'utilisation des balances et autres outils de pesée réglementaires. Les étapes de cette campagne ont déjà touché Thévié et Atakwame et d'autres suivront à Sokodé, Kara et Dapaon. Des contrôles réguliers sont effectués par la direction du commerce intérieur et de la concurrence pour assurer la conformité des instruments utilisés. Nous restons toujours au Togo, mais nous allons parler de la mise en œuvre du traité sur le commerce des armes. Une formation intensive a débuté à Adétikopé pour une trentaine d'agents des forces de l'ordre et de sécurité visant à renforcer la mise en œuvre des traités sur le commerce des armes. Cette formation, en accord avec l'article 13 du TCA, se concentre sur les obligations de rapportage annuel pour garantir une gestion transparente du commerce des armes légères et de petit calibre. Le ministre de la Sécurité, Kalis Madouba, souligne l'importance de cette formation pour améliorer la coordination et la coopération interservices, assurant ainsi des rapports nationaux fiables et détaillés aux instances internationales. Nous restons toujours au Togo où nous allons parler des 3 jeunes Togolais qui sont accusés de diffamation. 3 jeunes Togolais arrêtés pour avoir critiqué la nouvelle constitution sur TikTok ont été condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Ils avaient publié une vidéo en mai dans laquelle ils exprimaient leur inquiétude sur l'avenir du pays après la promulgation de la nouvelle constitution par le président Faure Gnassingbé. Cette affaire qui a soulevé des questions sur la liberté d'expression et des droits civiques a conduit à une condamnation pour outrage aux autorités publiques. L'Union européenne a annoncé un programme d'aide humanitaire de 201 millions d'euros, environ 132 milliards de francs CFA pour soutenir les populations vulnérables au Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Mali, Mauritanie, Niger et Nigeria. Ce financement prévu pour 2024 cible les besoins essentiels tels que la sécurité alimentaire, la lutte contre la malnutrition, les soins de santé, l'accès à l'eau, aux abris et ainsi que le soutien éducatif. Cette aide se concentre particulièrement sur les zones affectées par des conflits et l'insécurité dans la région du Sahel et du lac Tchad. Nous terminons notre revue de presse en abordant les tensions diplomatiques entre le Brésil et Israël. Le Brésil a rappelé son ambassadeur en Israël, Federico Meyer, sans nommer de remplaçant immédiat, suite à une série de tensions diplomatiques. La crise a été déclenchée par les commentaires du président brésilien Lula da Silva comparant l'offensive israélienne à Gaza. En réaction, Israël a convoqué l'ambassadeur brésilien au mémorium Yad Vashem, perçu comme une humiliation par le Brésil. Cette situation illustre des divergences profondes entre les deux pays sur le conflit israélo-palestinien et marque une nouvelle étape dans leurs relations déjà tendues. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'actualités sur Lomé Actu. Lomé Actu.